Please bow. Veuillez vous incliner. Nós vamos começar essa manhã com uma oração silenciosa. Por favor, se prostrem. Amen. Amen. Okay, so this morning we started our discussion Alors, ce matin, nous avons commencé notre discussion by defining some terms. en définissant certains termes. And I've rewritten them up on the board here. I won't review them. Je les ai écrits sur le tableau et je ne vais pas les repasser en revue. We also discussed that the church, another way to describe church and state today. Nous avons aussi discuté de la façon de décrire l'Église et de l'État d'une autre façon aujourd'hui, est le nationalisme d'État. This isn't a new term. Ce n'est pas un terme nouveau. Elder Tess did a presentation on state nationalism in 2020. L'ancienne Tess a fait une présentation sur le nationalisme d'État en 2020. We discussed the difference between nationalism and patriotism. Nous avons décrit la différence qui existe entre le patriotisme et le nationalisme, That there is an important difference. qu'il y a donc une importance différente. I'd like to do a couple of other definitions. J'aimerais donner d'autres définitions, And this is for my benefit more than anybody else's. et c'est pour mon bénéfice bien plus que pour celui de quiconque, de quelqu'un d'autre. Guilty of mixing up the terms. Parce que je me suis rendu coupable de mélanger les We termes. want to look at globalism versus nationalism. Alors nous voulons regarder au globalisme versus le nationalisme. Sometimes nationalism is called protectionism. Parfois le nationalisme est appelé le protectionnisme. So globalism is an ideology. La mondialisation, le mondialisme est une idéologie. It's a worldview. C'est une vision du monde. The idea that the world is interconnected C'est l'idée selon laquelle le monde est interconnecté, economically, culturally, and politically. économiquement, politiquement It often et culturellement. proposes, open borders, Et il met l'accent sur l'ouverture des frontières pour le commerce, and for the free movement of people, le mouvement libre des personnes and the integration of economies and societies. et l'intégration des économies et des sociétés. So these are ideologies. Ce sont donc le nationalisme et le globalisme, ce sont des idéologies. How you bring them about is through multilateralism Et O que provoca isso é o multilateralismo. la façon dont on en parle, on le trouve dans le multilatéralisme. O multilateralismo é o que provoca o globalismo. Et le multilatéralisme, ça amène la globalisation. Et l'unitarisme sert à mettre en place le nationalisme. and these are the how. Et ça, c'est mondialisme et multilatéralisme et unilatéralisme et le comment. How countries interact. Donc, le multilatéralisme est la manière dont les personnes interagissent. Institutions and agreements.
comment ils travaillent ensemble par le biais d'institutions et d'accords. So an example of this would be the Paris Climate Agreement. Alors, un exemple du multilatéralisme et unilatéralisme serait l'accord de Paris sur le climat. Paris Climate. O Acordo Climático de Paris. So globalism understood that climate change doesn't respect national boundaries. Le mondialisme a donc compris que le changement climatique ne respectait pas les frontières. Climate change O globalismo entendeu Le mondialisme a compris que le changement climatique doesn't respect national boundaries. não ne respecte pas les frontières nationales. fronteiras. It's a global problem. É problema global. C'est les problèmes mondiaux. Et les problèmes mondiaux et les économies mondiales y contribuent. To this problem economically and politically. Nous sommes tous liés à ce problème économiquement et politiquement. Econômica e política. So the solution to that is multilateralism. La solution serait donc le multilatéralisme. So I think I'm trying to remember the date. J'essaie de me souvenir de la date. Je pense que c'était en 2015. Je regarde rapidement. Lembrar a data, talvez seja 2015, mas ela vai checar. Yeah, 2015, sorry. C'est bien ça, 2015, désolé. Came together. 195 pays se sont réunis. They set goals on carbon emissions. Ils ont fixé des objectifs en matière d'émissions de carbone. To reduce greenhouse gas emissions. Ils voulaient réduire les émissions de gaz à effet de serre. Gás carbônico. There was diplomatic cooperation, Il y a eu des coopérations diplomatiques collective problem solving. et des problèmes collectifs qui ont été résolus. So that's just an example of globalism recognized a problem and multilateralism provided the solution. Et c'est un exemple pour montrer comment le globalisme, il identifie un problème et comment le multilatéralisme, il résout le problème. Globalism is nationalism. Et le contraire du mondialisme, c'est le nationalisme. Nationalism prioritizes a nation's identity. Le nationalisme, il va prioriser donc l'identité d'une personne, d'un pays, sa souveraineté et ses intérêts. Le nationalisme se préoccupe de son propre intérêt uniquement. What protectionism does is prioritizes its own economy. Le protectionnisme, ce qu'il fait, il donne la priorité à sa propre They économie. both focus on a nation's independence and its own strength. Alors, le nationalisme, il se concentre sur l'indépendance et la force de la nation. É da nação e sua força. And the way it brings about nationalism is through unilateralism. Et la manière de mettre en place le nationalisme, c'est à travers l'unilatéralisme. Which basically means it does things on its own. Ce qui signifie en fait qu'il fait les choses par lui-même. An example of that would be George Bush's invasion of Iraq. Alors, un exemple de l'unilatéralisme ou du nationalisme serait l'invasion de l'Irak par George Bush. No United Nations Security Council approval. Ele fez Il l'a fait sans l'approbation du Conseil de sécurité et des Nations Unies. When George Bush said you're either with us or against us, Alors, quand George Bush a dit vous êtes soit avec nous ou contre nous, a very nationalistic framework. c'est vraiment Sorry. un cadre très nationaliste. frase muito
nacionalista. The Bush administration also imposed an increase of 30% tariffs. Et l'administration Bush a aussi augmenté les frais de douane, les droits de douane de 30% Steel products. sur des produits importés en sidérurgie, l'acier. This really angered the European Union and South Korea. Et cette mesure a vraiment suscité la colère de l'Union européenne et de la Corée du Sud. Economic trade partners. Parce qu'ils sont des partenaires économiques très importants. And this is an example of protectionism Et là, c'est un exemple du protectionnisme. and how this unilateral approach disregarded how the tariffs would affect other nations. Cette approche unilatérale n'a pas tenu compte de l'impact des droits de douane sur les autres pays. Isso afetaria as outras nações. And despite these tariffs, the economy suffered a major collapse in 2008. Et malgré le fait que l'économie s'est effondrée en 2008. Em 2008. So we can see examples of multilateralism and unilateralism in history. Et dans l'histoire, on peut voir des exemples donc de multilatéralisme ou unilatéralisme. We're going to go back into history now. Nous allons retourner maintenant dans l'histoire. And review some history I've been speaking about the last few sessions. Et revoir certaines études dont j'ai parlé dans quelques sessions précédentes. These definitions of globalism and nationalism. Et en gardant à l'esprit donc les définitions du mondialisme et du So nationalisme. we're going to go back to 1619. Nous allons remonter en 1619 1619. In the history of the United States, E a história do dans l'histoire des États-Unis, where the first representative government was created. lors de la création du premier gouvernement représentatif Amongst the 13 colonies. parmi les 13 colonies. This was called the General Assembly of Virginia. Et cela s'appelait la première assemblée de Virginie. With this first representative government, Et nous savons qu'avec ce premier gouvernement représentatif, they instituted Sunday laws, ils ont mis en place des lois du dimanche. and we see the arrival of the first slaves on North American shores. Donc, ils ont institué les premières lois du dimanche. On voit l'arrivée des premiers esclaves sur les côtes nord-américaines. So the United States is not the lamb-like beast of Bible prophecy at this stage. À cette date, les États-Unis, ce n'est pas la bête semblable à un agneau dans la prophétie biblique. Neste ponto. It's going to go through a revolution. Vai passar Ils vont avoir une révolution. The American Revolution Il y aura donc la révolution américaine. from 1775 to 1783. foi de S'est déroulée en 1775 jusqu'en 1783. And so these colonies want to break away from Great Britain and King George. Alors, ces colonies, elles veulent se séparer de la Grande-Bretagne et du roi.
du roi George et elles se battent pour leur indépendance. And in order to fund this war, Et afin de financer cette guerre, they have to borrow money of foreign nations. elles doivent donc emprunter de l'argent aux nations étrangères. E também pegaram dinheiro Et emprestado dos próprios cidadãos. The French gave a significant amount. elles ont aussi emprunté à leurs citoyens, mais les Français leur ont donné beaucoup d'argent. Gave military aid, La France leur a apporté une aide militaire également. thousands of soldiers, plus the help Des milliers de soldats, Milhares de soldados, mais a ajuda da sua marinha, financial support, un soutien financier, millions of livres or their money at the time. beaucoup, des millions de livres, c'est-à-dire leur argent à cette époque. They loaned and they gifted. Ils ont prêté, ils ont fait des dons, e eles também ils ont donné. deram de presente. All this was for weapons, supplies, and to pay troops. Tout cela, c'était pour des armes, pour payer les troupes et pour les Para fournitures. pagar as tropas. They also covertly or secretly sent weapon supplies. Et secrètement, ils ont aussi envoyé des armes. Suprimentos de armas. Lots of arms and gunpowders were sent through fake companies. Beaucoup de poudre et d'armes ont été envoyées. Foram mandadas por empresas falsas. And in 1778, Em Et en 1778, officially recognized the United States os les Français ont reconnu officiellement les États-Unis. They gave them diplomatic recognition. eles Ils deram leur ont donné une reconnaissance diplomatique. They signed a treaty of alliance. Et ils ont signé un traité d'alliance. And they also signed a treaty of amity and commerce. Et ils ont signé aussi un traité d'amitié et de commerce. assinaram um tratado de comércio e Amity is like friendship. Oui, l'amitié, un traité d'amitié et de commerce. Ils ont signé avec les États-Unis. So the United States, they're not the United States yet, but those the revolutionaries received support from Spain and the Netherlands as well. Mais les révolutionnaires ont aussi eu leur soutien de l'Espagne et des Pays-Bas. But it was France that gave them full military, financial, and diplomatic support. mas foi Mais c'est la France qui leur a apporté un soutien militaire et financier et diplomatique. Treaty of Amity and Commerce e esse tratado Et de comércio ce traité was the d'amitié et de commerce of agreeing that the United States would pay back its debts. il y avait un accord qui les liait en disant que les États-Unis allaient payer leurs dettes. So the war is won in 70 and 83. então a guerra Alors la guerre a lieu. States is deeply in debt. e os Estados Unidos La guerre a été gagnée en 1783 et les États-Unis sont très endettés. Articles of Confederation eles Ils ont écrit les articles de la Confédération leaves their federal government very weak. et le gouvernement fédéral est très très faible. eram muito fraco. They're unable to pay their debts. Les États-Unis sont incapables de payer leurs dettes. They're unable to raise any money independently. E eles Ils ne sont pas capables de lever des fonds de manière indépendante. We come down to 1789.
Nous arrivons en 1789. and the Constitution is ratified. À ce moment-là, la Constitution est ratifiée. And the first thing the new federal government does E a Et primeira la première chose que fait ce nouveau gouvernement fédéral, action son action principale, la plus grande, primariamente, a sua primeira ação importante, perdão, President George Washington has to deal with how they're going to raise revenue. le président George Washington doit entender s'occuper de la manière dont il va lever des fonds. com as receitas. And they signed the Tariff Act of Donc, ils ont- 1789. Então, Il signe la loi des droits de douane de 1789, It was signed in July. que foi qui a été signée au mois de juillet. 4 de julho. First thing they did after ratifying the Constitution. A primeira coisa C'est la première chose qu'ils ont fait après avoir ratifié la Constitution. Le gouvernement avait un grand besoin d'argent. Tariffs were the most reliable and efficient way to raise money. Et les droits de douane étaient le moyen le plus efficace et le plus sûr pour collecter des fonds. Tax didn't exist. L'impôt sur le revenu n'existait pas encore. And it wouldn't exist until 1861. Et il n'existera pas avant 1861. When there was temporary income tax to raise money for the Civil War. Quando houve Parce qu'il a existé temporairement pour pouvoir financer la guerre civile. financiar a guerra civil. There wouldn't be permanent income tax until 1913. Il n'y aura pas d'impôt sur le revenu permanent, pas avant 1913. What's the year? Excuse me? 1913, 1913. with the 16th Amendment to the Constitution. Com a 10ª Avec le 16e amendement de la Constitution. Tariffs were very easy to collect. Les droits de douane étaient très faciles à collecter. They just needed to have the right people at the ports when the ships came in. Il suffisait d'avoir les bonnes personnes au port lorsque les navires arrivaient. The United States was mostly rural, Les États-Unis étaient essentiellement bem ruraux. rurais. so it was just impossible to collect taxes internally. Il était quasiment impossible de collecter des taxes à l'intérieur du pays. Impostos. Much easier to collect external, get the money as it's coming in. Era Il était plus facile de percevoir des taxes qui entraient dans le pays, pour les produits qui entraient dans le pays. Dual purpose. Então, Donc ces taxes avaient un double objectif. propósito duplo. It raised revenue for the new federal government, Elles permettaient à avoir des fonds pour le nouveau gouvernement. Rendimentos para o novo governo. over 90% of their revenue would be through these tariffs. Et plus de 90% de leurs revenus provenaient de ces droits de And also douane. protected the new industries that were being built in the north. Et elles protégeaient aussi les nouvelles industries qui étaient en construction dans le Nord. So it protected these new industries from stronger European industries. Elles protégeaient donc les industries locales des industries plus fortes qui étaient basées en Europe. So revenue and protection. Donc nous avons à la fois un revenu et les protections. It was simple, it was fair and efficient. C'était simple, juste et efficace. It provided the new federal government with a steady income.
et fournissait au nouveau gouvernement fédéral un revenu fixe. could fund themselves and pay off the war debt. Ils pouvaient s'autofinancer et rembourser la dette de guerre. As dívidas da guerra. And also strengthen the economy. E também Et aussi renforcer l'économie. Most goods that came in on ships were taxed 5%. La plupart des marchandises arrivant par bateau étaient taxées à 5%. com 5%. Luxury items, non-essentials, might be 15%. Les articles de luxe non essentiels pouvaient être taxés à 15%. Supérfluas eram taxadas com 15%. Like if you were a rich person and you wanted a new carriage. Par exemple, si vous étiez une personne riche et que vous vouliez une nouvelle voiture, 15%. vous payerez donc 15% de droits de douane. But there were also raw materials needed for manufacturing. Mais il y avait aussi des matières premières nécessaires à la fabrication. That were either had very low tariffs or none at all. Elles étaient soumises à des droits de douane très faibles, voire nuls. This was to help these new American businesses grow. C'était pour aider la croissance aider les nouvelles entreprises américaines à se développer. 1798. Maintenant, Now we 1798. see the rising of the lamb-like beast. Maintenant, nous voyons la montée de la bête qui ressemble à un agneau. And the United States is now a kingdom of Bible prophecy. Et maintenant, les États-Unis sont un royaume de la prophétie biblique. Federalist government, E o novo governo Et le nouveau gouvernement fédéraliste, federalist, I'm talking about it being a political party. quand je dis fédéraliste, je parle d'un parti politique. So back here when I talked about federal government, it wasn't a political party. Et plutôt, quand j'ai parlé du gouvernement fédéral, il ne s'agissait pas d'un parti politique. We see the emergence of a two-party system just before 1798. Nous assistons à l'émergence de deux partis politiques un peu avant 1798. Et l'un de ces partis s'appelle les fédéralistes. And what the Federalists decided to do E o que os federalistas Et ce que décide de faire le Parti fédéraliste, pay back France their debts. décide de ne pas payer dívidas que eles tinham la dette des Français. The relationship between France and the United States soured after the Revolution. Alors, les relations entre la France et les États-Unis se sont détériorées après la Révolution. The US signed some trade agreements with Britain. Et parce que les États-Unis ont signé un accord commercial avec la Grande-Bretagne. Grã-Bretanha. And France started commandeering some of the trade ships. Et donc, la France a commencé à réquisitionner, on va dire, à pirater les bateaux américains. Yeah. They're E taking eles, over. e eles começaram a saquear os navios dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. So in July 1798, Alors, en juillet 1798, Congress passed a law O Congresso passou le Congrès a adopté une loi that the United States was no longer bound by these 1778 treaties. disant que les États-Unis n'étaient plus liés par les traités de 1798. 1778. The treaties were annulled. Les traités étaient donc annulés. Agora, nulos. The United States just
justified itself Et les États-Unis se sont justifiés by saying that, well, France started it. pour dire que ce sont les Français qui ont commencé. And they blamed France for this, for them having to make the decision on the treaties. Ils ont blâmé la France de ceux qui ont dû prendre cette décision de sortir des traités. Ils n'ont plus sont plus dans le traité commercial. Et donc en juillet 1798, ils ont augmenté les droits de douane. Some of these tariffs were raised up to 15%. Et certains de ces droits de douane ont été augmentés jusqu'à 15%. Alors, les États-Unis et la France sont alors au bord de la guerre commerciale. Com relação ao comércio. And the markers that we talked about this morning for 1798. Alors, les marqueurs dont nous avons parlé ce matin pour 1798, les ambassadeurs, la loi sur les étrangers, l'immigration et la sédition. Le corps des marines. Étaient tous liés à cette guerre commerciale avec la France. La quasi-guerre avec la France. Une longue histoire qu'on réduit. En 1800, ils ont réussi à éviter que la guerre ne s'aggrave. Et la France et les États-Unis ont quitté la table des négociations. La France a dit ne vous inquiétez pas de la dette. Et les États-Unis ont dit ne vous inquiétez pas pour les navires. Mais les droits de douane sont restés. Et maintenant, ce que va faire ces douanes, les droits de douane vont augmenter la tension entre le sud et le nord. Et c'est l'une des causes principales qui va aussi conduire à la guerre civile. La guerre civile, ce n'était pas uniquement pour une question d'esclavage. Il y avait aussi la guerre, c'était en cause par rapport aux droits de douane et par rapport à l'économie. Parce que le Nord, c'était donc une économie industrielle en pleine croissance. Ils voulaient vraiment des droits de douane élevés pour protéger leur industrie. Mais le Sud, lui, voulait des droits de douane peu élevés. Il voulait donc des biens pas chers et donc un marché
assez fort pour leur culture. dinheiro para suas colheitas. The South relied on exports. Le Sud, lui, Se apoiava il s'appuyait sur l'export. If the tariffs were too high, Britain and Europe might go elsewhere for their cotton. Si les droits de douane étaient trop élevés, la Grande-Bretagne et l'Europe pourraient aller chercher leur coton ailleurs. de suprimento. The South felt that they were paying higher prices E o Et Sul le Sud avait l'impression de payer des prix plus élevés, altos, but not benefiting from protection. mais ils ne bénéficiaient pas d'une protection. They saw that the North was getting rich at their expense. Ils voyaient que le Nord s'enrichissait à leurs ficando dépens. rico às suas custas. There's a major crisis in 1828. E existe Il y a une crise majeure qui a lieu en 1828. The Tariff of Abominations. Ça s'appelle le tarif des abominations. Ou les frais de douane des abominations. So Congress passed another very high tariff. Então o Congresso Alors là, le Congrès adopte un nouveau tarif douanier très élevé. South Carolina threatened to not enforce the tariff. e a Et la Caroline du Sud a menacé de ne pas appliquer les droits de douane. They even hinted at seceding from the Union. e eles Ils ont même fait allusion à à sortir de l'Union. And Andrew Jackson, the president at the time, e o Et Andrew Jackson, le président à l'époque, he threatened military action to enforce those tariffs. ele il a donc menacé de prendre des mesures militaires pour faire respecter ses droits de douane. This tension over tariffs between the North and the South is going to continue through the 1820s and 1830s. e essa Alors cette tension sur les droits de douane vai continuar entre le Nord et le Sud va se poursuivre tout au long des années 1920 à 30. Eventually boil over, be part of the issues that lead to the Civil War. e também Et elle finira donc par déborder et fera partie des problèmes qui mèneront à la guerre de sécession, So la guerre civile. sin of the North então o pecado Le péché du Nord, is it's going to prioritize its economic prosperity é priorizar et le péché du Nord est de prioriser sa prospérité économique au détriment des droits de l'homme, during this time. des droits humains. Been doing more to end slavery in the States. Alors qu'il aurait dû faire davantage pour mettre fin à l'esclavage dans les États, Its main energies were put into increasing the economy. suas principais toute son énergie a été mise pour augmenter l'économie. So we have been warned então Alors, fomos avisados nous avons été avertis same issues that plagued the United States at its inception. de que qui ont frappé les États-Unis à leur création. Os Estados Unidos em seu começo Are the issues that we are facing at the end of the United States history. são também Sont les mêmes problèmes auxquels nous sommes confrontés à la fin de l'histoire des États-Unis. So rub this out, então eu vou apagar isso. or maybe I don't have to. Je vais peut-être pas effacer. So let's come down to our time. Alors, revenons à notre époque And consider 2021 E vamos Alors, considerar considérons 2021, 2024 2024 and the close of probation.
E o et fechamento la fin du temps de grâce. 2024, we recognize as a national Sunday law. 2024. 2024, nous reconnaissons que c'est la loi du dimanche national Sunday law. E a et la como euh, a lei dominical FTG, la loi du dimanche mondial. Between 2021 and 2024, Panium and Sunday law. Entre 2021 à 2024, nous avons Panium et la loi du dimanche. Rise of the seventh kingdom. nós C'est vemos là que nous voyons la montée du septième royaume And the fall of the sixth kingdom. e a queda et la chute du sixième royaume. So, the rise of the seventh kingdom is an agitation of the national Sunday law. Então, Alors, la montée du septième royaume est donc une agitation de la loi du dimanche national. Agitation is not Sunday law. a agitação L'agitation n'est pas la loi du dimanche. Rumblings that are warning us that Sunday law is approaching. C'est les roulements du tambour qui nous avertissent que la loi du dimanche approche. We get to Sunday law, July 18, 2024. e nós chegamos Nous arrivons à la loi du dimanche de le 2024. 18 juillet 2024. Has entered the glorious land. E a Et la bête est rentrée donc dans le pays glorieux. The image of the beast is on full display in the glorious land. L'image de la bête est pleinement exposée au pays glorieux. Nos Estados Unidos. But that seventh kingdom is going to continue to rise. E na Mais ce septième royaume va continuer à s'élever. And this is a combination of church and state. E essa Il é a s'agit, le septième royaume, c'est une combinaison de l'Église et de l'État, ou ou ce que nous appelons le nationalisme d'État. Church being MAGA a La combinaison de l'Église et MAGA, and Trumpism or the Republican Party. e ou bien le Trumpisme ou le Parti républicain. So this history is the agitation leading up to the worldwide Sunday law. então Alors, cette histoire, 2024 la FTG, c'est l'agitation de la loi du dimanche mondial. Sunday law L'agitation de la loi du dimanche mondial is occurring during the national Sunday law period. se passe durant la période de la loi du dimanche national. Because we recognize that Sunday law is a point and a period. porque nós Parce que nous reconnaissons que la loi du dimanche, c'est un point et une période. During this Sunday law that is occurring in the United States, durante Cette loi du dimanche qui a lieu aux États-Unis, the world is being prepared for their Sunday law test. o mundo le monde est préparé pour son test de la loi du dimanche. So here we will mark MAGA and Trumpism. então Alors, à la loi du dimanche national, nous marquons MAGA et le trumpisme, Or the beast. ou bien la bête. ou a besta. Okay, so MAGA is riding the Republican Party. Então, MAGA est à la tête du parti cada no républicain. Partido And what I want to note here is the tensions that are within MAGA itself. E o que eu Et ce quero que je veux montrer là, c'est les tensions qui sont au sein même de MAGA. Rub this one out. eu vou apagar aqui. And I want to talk about the difference between deep MAGA E eu quero
Et j'aimerais parler des différences qui existent entre le MAGA profond MAGA. et le MAGA sombre. One, deep MAGA is the MAGA that's been around from the beginning. Alors, le MAGA profond, c'est ce qui existe depuis le début. Mark its beginning from the 2008 financial crisis. On peut retracer ses débuts lors de la crise financière de 2008 With the beginning of the Tea Party. avec le commencement du Tea Party. But we see it on full display during the 2016 election. Mas nós também Mais nous le voyons démontré, affiché pendant l'élection de 2016. Deep MAGA because it's deeply connected to the ideology behind Make America Great Again. C'est le MAGA profond parce que il est connecté avec une idéologie forte. MAGA had its beginnings at the 2020 election. Et le MAGA sombre voit son commencement avec l'élection de 2020. Resulted from the loss of that election. Il a commencé avec la perte de cette élection. The expression MAGA. Yeah. I guess you wouldn't be able to say MAGA. Yes, because it's too short. I want to make sure they will understand what MAGA Sure. is. Thank you. I understand. Well done. Okay, so maybe I come across this way. So deep MAGA, it's I guess if you looked for a figurehead. Donc si vous recherchez un visage, Would be Steve Bannon. ça serait Steve Bannon. Ela seria Steve Bannon. The figurehead for dark MAGA would be Elon Musk. E já a cara Et pour le MAGA sombre noir, c'est Elon Musk. Is very aggressive. Et le MAGA dark est très agressif. E tem a ver com C'est sur la rétribution. Very upset that the 2020 election was stolen. muito Et très en colère que l'élection de 2020 a été volée. It's considered by many to be the extreme violent version of MAGA. e é considerado C'est considéré par beaucoup comme étant l'expression, la version violente de MAGA. Strong focus on authoritarianism. e muito focado Une focalisation forte sur l'autoritarisme. More ideological. mais a Mais le MAGA deep et profond est plus idéologique. e tem as suas raízes profundas no nacionalismo Enraciné dans le nationalisme Establishment movement. e a et sur le mouvement anti-institution. establishment. So one of the key ways to differentiate the two E uma das L'une des manières principales pour faire la différence entre les deux, Bannon would see globalism as the enemy. Steve Bannon, il verra le mondialisme comme étant l'ennemi. They believe that it's the global elite that are undermining national sovereignty.
E eles acreditam Alors le maga eles deep profond, Steve Bannon, il pense que c'est l'élite qui sape la souveraineté nationale. traditions and our religion. Então, essa C'est cette élite mondiale qui diminue la tradition. He sees globalism as a threat to Western civilization. Il considère la mondialisation comme une menace pour la civilisation occidentale. So the enemies are George Soros, então, Par conséquent, les ennemis sont George Soros, Economic Forum, le Forum économique mondial. Steve Bannon wants to destroy globalism, e o Steve Bannon, il veut détruire le mondialisme revive nationalism, e et raviver le nationalisme. break international institutions like the European Union, Et il veut briser les institutions internationales comme l'Union européenne, the World Trade Organization, and the United Nations. l'Organisation mondiale du commerce et les Nations unies. Nações Unidas. Musk, on the other hand, Por outro lado, D'un autre côté, Elon Musk, globalism is a necessary network. para le ele, mondialisme pour lui est un réseau nécessaire. They understand that the world is connected. ele Il comprend que le monde est connecté. They're critical of global bureaucracy, Il critique donc la bureaucratie mondiale, but not of global connections. mais pas les connexions mondiales. conexões globais. So they're not anti-global trade, Il n'est pas contre le commerce mondial, O comércio global, ele é contra a burocracia mundial, mas não contra as conexões. but they're against the bureaucracy. Ele está mais il est contre la bureaucratie. They are speech regulators. sobretudo Et particulièrement les régulateurs de But discours. globalism is fine as long as it doesn't interfere with my freedom. Então, La mondialisation, c'est bien tant qu'elle n'interfère pas avec ma liberté. Personal freedom or my freedom to innovate. a minha, Ma liberté minha personnelle ou ma liberté d'innover. We all know that Musk benefits from globalization. Então, Nous savons tous et tous que Musk bénéficie de la mondialisation. Teslas in China. ele Il construit des Tesla en Chine. Them in Europe and Australia. Il les vend en Europe, en Australie. na Austrália He launches satellites for global use. e ele Il lance des satellites pour une utilisation mondiale. Hires people for his companies from all over the world. e ele também Et il embauche des gens du monde entier pour ces entreprises. So this is the tension that we're seeing within the Trump government, Trump administration at the moment. então é C'est la tension que nous voyons au sein de l'administration Trump en ce moment. It's been a tension that has existed in the United States from the beginning. e é uma tensão C'est une tension qui a existé aux États-Unis depuis son There have commencement. been instances in the history of the United States where the tension has been very strong. e nós temos Et dans l'histoire des États-Unis, il y a eu des tensions très fortes. There's always been a restraint. mais Mais il y a toujours eu une restreinte. On les a restreints. Been averted. e as crises La crise a été évitée. But as we approach the worldwide Sunday law, Mais alors que nous approchons de la loi du dimanche mondial, we'll see these issues of nationalism versus globalization come to the forefront. e a gente nous verrons ces questions de nationalisme contre
la mondialisation venir au premier plan. And the agitation of that is seen in the tariff war that is going on at the moment. Et l'agitation de cette guerre entre la mondialisation et le nationalisme est vue dans la guerre tarifaire qui est en cours en ce moment. A lei dominical mundial Can be Donc l'agitation de la loi du dimanche mondial the enacting of tariffs by the Trump administration. com a guerra est vue dans les droits de douane que l'administration de Trump a fait. Eyes 145% on Chinese products. Certains droits de douane atteignent même 145% sur les produits chinois. para produtos da China. That's a big jump from the 5% of 1789. C'est un grand saut par rapport aux 5% qui étaient en place en 1789. So tariffs of themselves are not evil. Donc les tarifs douaniers en eux-mêmes, c'est pas quelque chose de mauvais. They served the country well at its birth. Ils ont bien aidé le pays à sa naissance. Seu início. It's the globalist nationalistic, it's the nationalistic protection ideology that turns them into a weapon. C'est l'idéologie du protectionnisme ou du nationalisme qui les transforme en une arme. Elon Musk won't win this battle. E Elon Musk Et Elon Musk, il ne gagnera pas dans cette bataille. Already we see him taking more of a back seat in Et- US politics. e a gente já tá vendo ele Et nous le voyons se retirer un peu de la politique américaine. So I'll finish that for now. então nós Je vamos vais fazer- finir sur ce sujet pour le moment. Open up for questions or comments for another 15 minutes. Et nous pourrions avoir des questions et des commentaires pendant encore 15 minutes. Any thoughts from Friday evening or this morning? Est-ce que vous avez des pensées par rapport aux études faites vendredi soir ou ce matin? Vocês podem perguntar. Carol, eu tenho uma pergunta. Aham. Eu tenho uma pergunta sobre Stephen Miller. Barbara has a question about Stephen Miller. Alors Barbara a une question sur Stephen Miller. Eu imagino que em Dark Maga. What se a is gente, ou se a gente poderia ubicar ele em Dark Maga. what is the role of Stephen Miller related to Dark Maga, and can we locate him at Dark Maga? Alors quel est le rôle de Stephen Miller dans Dark Maga et où pouvons le localiser? Alors Stephen Miller, il est Maga profond. These MAGA are Trump loyalists. Les Maga profonds, c'est les loyalistes de Donald Trump. And there is no one more loyal to Trump than Stephen Miller. Que não Et il n'y a personne de plus loyal à Trump que Steve Miller. Never had a bad word to say about him. Trump n'a jamais eu une mauvaise parole à dire à son sujet. He was allied with Steve Bannon in 2014. ele estava Il était allié à Steve Bannon en 2014. Been around from the beginning. Il est là depuis le début. desde o início. And there is tension between Miller and Musk.
Y sempre Il y a eu houve des tensions entre e et Stephen Miller et Elon Musk. Ayant dit cela, Steve Miller was responsible for bringing Musk into the movement. Stephen Miller a été responsable de l'arrivée de Musk dans le As I've mouvement. shared before, after the coup attempt of January 6th, Et comme je l'ai dit auparavant, après la tentative du coup d'État du 6 janvier, Desde janeiro. do 6 de janeiro, Miller went to work straight away. Miller s'est mis immédiatement au travail. So depois disso. loyal to Trump, he spent a lot Heureusement of pour Trump. money. Il a passé beaucoup de temps et d'énergie à collecter des fonds. Para levantar dinheiro. He was determined that Trump would not go off anybody's radar. Il était déterminé à ce que Trump ne disparaisse pas du Ia radar. sair do radar de ninguém. In raising that money, that's how he came in connection with Elon Musk. Et c'est en levant ces fonds qu'il est entré en contact avec Elon Musk. Elon Musk. So he had strong connections with Musk. Então Il a de forts liens avec Elon Musk. com Musk. But he's very deep rooted in MAGA. Mas ele Mais il est profondément enraciné dans MAGA. ele está muito enraizado nessa maga profunda. So the one word that you hear a lot about in reference to Trump Et le mot qu'on entend souvent faisant référence à Trump, is he's very, well, how did I put it? He's a transactionist. E ele é c'est qu'il est transactionnaliste. Everything's a transaction. tudo para ele é uma Tout, transação. c'est une question de transaction. So they don't mind using Musk for his money and his influence. Eles não Ça ne les dérange pas d'utiliser Elon Musk, son argent et son influence. A lot of young people, especially young men, looked up to Musk. e Beaucoup de jeunes, et particulièrement des jeunes hommes, regardent à Musk. So he was very handy to have involved in the campaign. Então foi muito C'était très utile de l'impliquer dans la campagne There are présidentielle. ideological differences between Musk and Miller and Bannon. mais Pourtant, il existe des différences idéologiques entre Musk, Miller et Bannon. e Bannon. So thank you for bringing that up to clarify that Ah. Miller is very much a deep MAGA. Então, Alors merci de l'avoir mentionné afin de préciser que Steve Miller est un MAGA profond. Miller ele é muito desse maga profundo. Thank you. Alors merci. Gabriel. Eu sou o Mati. Ah, Mi pregunta es, sabemos que el séptimo reino gana porque el sexto reino no cumple su misión. Matthias has a question. We know that the seventh kingdom wins because the sixth kingdom doesn't fit his function. Nous savons que le septième royaume gagne parce que le sixième royaume ne remplit pas sa fonction. No perde. That manosphere wins and at the same time feminism loses. La manosphère gagne et en même temps le féminisme perd. Ese fato el feminismo perder. And my question is, how do we understand this fact that feminism is losing? Et ma question, c'est comment comprendre le fait que le féminisme est en train de perdre? We characterize it. Comment le El caractériser? feminismo perde por metodología, por idea. ¿Cómo es que, o por poder, cuál sería la pérdida? ¿Cómo se entiende eso? What is the lost, the lose?
of feminism? Is it because of ideology, because of methodology, or how do Alors you pourquoi recognize it? le féminisme perd-il? Est-ce à cause de son idéologie, sa méthodologie? We note, say, the overturning of Roe versus Wade. Nós Alors on vemos aurait pu dire que c'est le renversement de esse, Roe versus esse Wade. derrubamento do Roe versus Wade And the general rolling back of women's rights. e um Et, retrocesso dos direitos das et le mulheres. recul général des droits des femmes. The Trump administration has just enacted the SAVE Act. Et l'administration Trump vient de promulguer la loi SAVE, S-A-V-E. I'll just bring that up. A lei SAVE, ou salvar. Je vais juste l'évoquer. Okay, so the House passed a bill that could make it harder for married women to vote. La Chambre des représentants a adopté un projet de loi qui pourrait rendre plus difficile le vote des femmes mariées. Projeto de lei que faz mais difícil com que mulheres casadas votem. So I'm just giving this as another example. Je le donne comme pour un autre exemple. Outro exemplo. You remember in 2020 where we marked the deaths of George Floyd? Vous souvenez-vous qu'en 2020, quand nous indiquons la mort de George Floyd And all those people that represented equality, et toutes ces personnes qui représentaient l'égalité, ending with the death of Helen Reddy. Terminando pour com finir avec la mort d'Hélène Reddy, That symbolized the death of a woman's voice. qui signifie ou qui symbolise la mort de la voix d'une femme. Women would no longer be able to roar. Les femmes ne pourraient plus rugir. I am woman, hear me roar. Là, elle chantait une chanson, je suis une femme, entendez-moi rugir. Ok. O que ela dizia era eu sou uma mulher, me escute rugir. It was the anthem for feminist movement. C'était l'hymne du mouvement féministe. And here we see an example of women losing their voice. E aqui nós vemos Ici, nous voyons un exemple des femmes qui perdent leur voix. It's called the SAVE Act. Ça s'appelle la loi SAVE, S-A-V-E. SAVE. It stands for Safeguard American Voter Eligibility. Safeguard Ça veut dire safeguard, Elegibilidade. American Voter Eligibility. Assegurar La sauvegarde de l'éligibilité des électeurs américains. legislation aims to block non-citizens from voting. e a legislação La législation vise à empêcher les non-citoyens à voter. Now, it's very rare that a non-citizen even tries to vote. e é muito Et il est très rare qu'un non-citoyen essaye de voter. tente votar. But they say, oh, we're passing this act to make it hard for these lying in immigrants. Mais ils disent qu'ils votent cette loi pour compliquer la tâche de ces immigrants qui montent. And what this bill requires is for an individual to present in person E o que Et ce que cette loi exige, c'est qu'une personne se apresentem pessoalmente a passport, a birth certificate, or other citizenship documents. passaporte. Alors, la personne doit présenter en personne un passeport, un certificat de naissance
ou d'autres documents de registering to citoyenneté. vote or updating their voter registration information. Seja Alors, soit pour para s'inscrire sur les listes électorales, soit pour, oui, s'inscrire. que os qualificam para o voto. And what voting rights group have said E o que Et ce que les groupes de défense des droits de vote ont dit, is that this bill will pose a barrier for millions of American women. é que ce projet de loi, il sera un obstacle pour des millions d'Américaines. graves barreiras para as mulheres americanas. And why? E por Et quê? pourquoi? Because they changed their name. Parce qu'elles ont changé leur nom. They changed their name because of marriage. Por causa Elles ont changé leur nom par rapport au mariage. Gender identity. Ou elles ne correspondent pas à leur identité sexuelle. An estimated 69 million women Et on estime que 69 millions de femmes and 4 million men e 4 et 4 millions d'hommes don't have a birth certificate that matches their current legal name. não têm n'ont pas de certificat de naissance correspondant à leur nom légal actuel. virtual. It's going to marginalize communities Isso Ça va marginaliser les communautés that just don't have that documentation on hand. que não têm qui n'ont pas à portée de main ces You documents. know, a lot of people don't have money to get a passport. They're not going to be Vous, traveling. vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'argent pour obtenir un passeport parce qu'ils ne voyageront pas. And to get these certificates. E para Et pour obtenir ces certificats. So it's going to push married women out of the ballot rolls. Et ça va faire que les femmes mariées seront exclues des listes électorales. So if it becomes law, Si ce projet de loi devient une loi, it will eliminate popular methods like online or mail, online and mail registration drives. cette loi éliminera donc les méthodes populaires telles que les campagnes d'inscription en ligne ou par courrier. o registro online ou por correio. It just puts more demands on women to get all the paperwork. Coloca mais demandas Donc ça ne fait qu'alourdir la charge de travail des femmes pour obtenir tous ces documents. Present themselves in person to sort all this out. Et elles doivent se présenter en personne pour régler tout ça. So this is just another example of the rollback on equality. Isso Il s'agit là d'un nouvel exemple du recul en faveur de l'égalité. So the House passed the SAVE Act last year, but it died in the Senate. Et la Chambre des représentants a adopté la loi SAVE l'année dernière, mais elle est morte au Sénat. But it's going back to the Senate again now. Mais elle revient là au Sénat maintenant, Republicans have a 53-seat majority. là où les républicains disposent d'une majorité de 53 sièges. So I'm just giving that as another example. Desculpa, Je vous donne cet exemple comme deuxième exemple. um exemplo. And I think it's a very significant example. Eu acho que é um Et je exemplo pense qu'il s'agit là d'un exemple très significatif. Earlier in the year on the media broadcast, Elder Paminda reminded us of the anniversary of the of 1919. Et au début de l'année, là, sur le forum Media Broadcast, l'ancien Parmenter nous a rappelé l'anniversaire de 1919. Anniversary of the 19th Amendment. Isso C'était l'anniversaire du 19e amendement. emenda 19. And one of the ways the Sixth Kingdom has failed E uma das formas Et l'une des manières qui illustre l'échec du sixième royaume, making that voting rights for women more solid.
Esses c'est d'avoir renforcé le droit de vote des femmes. It's actually not as solid as we think it is. E na Et en verdade, fin de compte, ce n'est pas aussi solide que nous le pensions. So just like they failed to fully protect women's Roe versus Wade, então assim Alors, como eles falharam, tout comme ils n'ont pas réussi à protéger pleinement Roe versus Wade, the fight was over with Roe versus Wade. eles ils achavam pensaient que le combat était terminé avec Roe Done versus all Wade. they should have done. tinha muito mais Il y aurait eu tant à faire. Voting rights. E isso é Eh mesmo. bien, c'est la même chose avec le droit de vote. There's a lot more behind this SAVE Act than just trying to stop illegal immigrants from voting. E por Il y a que beaucoup isso plus derrière cette loi SEV que de limiter les immigrants à voter. Now, does that help? isso ajuda? Est-ce que ça vous aide? Y obrigado também. Yes. Thank Oui, you. merci. I'm gonna switch with Gabriela because I have a lot of noise here and I can't focus. No worries. Thank you, Caroline. Thank you. Donc, je vais passer la traduction à Gabriela parce que j'ai beaucoup de bruit autour de moi et je ne peux pas me concentrer. Também tem uma pergunta. So Gabriel also has a question. Gabrielle a aussi une question. Eu não Gabriel. queria abrir grande tópico de assunto agora, mas eu tenho uma pergunta com Gabriel tá cortando muito para mim o seu áudio. Não tô conseguindo te ouvir bem. Você consegue me ouvir aqui? Yes. Ok. Eu não queria abrir um grande assunto, um grande tópico, mas eu queria fazer uma pergunta sobre o Rei do Sul. So I don't want to open a major topic, but I have a question about the King of the South. Je ne veux pas ouvrir un grand sujet, mais j'ai une question sur le roi du Sud. Sobre a morte do Rei do Sul em 2024, marcado pela morte de Navalny. So yesterday you Alors hier, death of the vous King of the avez South évoqué la mort du roi du Sud en 2024 avec la mort de Navalny. Eu teria que assistir os estudos, né, que foram dados sobre isso, mas talvez a minha pergunta, como caracterizamos a morte de rei? So probably I would have to see more of the studies that you have Problème, given il about faudrait que je regarde But I plus wanted to l'étude ask qui ont about été faites à ce the sujet, mais j'aimerais poser king. comment on caractérise la mort d'un roi. Se olharmos para o exemplo da morte do papado, 1798, Because if we look at the example of the papacy in 1798, Car si nous regardons à l'exemple de la papauté en 1798, e presente em seguida, mas a morte é muito restrita. we know that it's very present and we can still see it, but at the same time, it's a lot of restriction. nous savons qu'elle est présente, on peut la voir, mais en même temps, il y a beaucoup de restrictions. 1798 não é o mesmo papado, ele é muito enfraquecido. So the papacy after 1798, it's not the same papacy. They changed their face. Ainsi, la papauté après 1798 n'est plus la même papauté, elle a changé de visage. Pelas notícias, nós vemos que Putin, Rússia, guerra da Ucrânia está muito presente. But when we see the news, we see that the war between Russia and Ukraine is still continuing. Quand on regarde les informations, nous voyons que Poutine, la Russie, la guerre en Ukraine sont continuent encore. De terminar essa guerra o quanto antes. And Donald Trump has one of his objectives is to end this war as soon as possible. Et l'un des objectifs de Trump, c'est de mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible. Essa visível presença de Putin no palco
mundial e, ao mesmo tempo, rei do sul que já está morto. So my question is, how do we align this, seeing Putin Ma question est comment on aligne cette présence visible de Poutine sur la scène mondiale death of the king of the south? et en même temps on dit qu'un roi est le roi du Sud est mort. So I would take you back to 1989. Alors je te renverrai en 1989. 1989. So 1989 is the counterpart of 1798. 1989 est la contrepartie de 1798. Revelation 13:10 this morning. Nous avons lu ce matin Apocalypse 13:10. 13, verso 10. He that killed by the sword shall be killed by the sword. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Com a espada. Basically, what goes around comes around. Então, En gros, on récolte son qu'on sème. o que aconteceu acontecerá novamente. So, and he that took into captivity shall be taken into captivity. So, deadly wounds. Celui qui sera emmené, qui emmène en captivité sera emmené aussi en captivité. Em cativeiro, a ferida mortal. So that's 1798. Let's go to Il 19. s'agit là de 1798. Passons maintenant à 1989. 1989. And what's the sword in 1989? Quelle est donc l'épée en 89? Sabe, desculpa, comunismo muito restritivo, opressor. The oppressive communism. Le communisme oppressif. Weapon of warfare in 1989. Is it Quelle est l'arme de guerre en 89? Então, Il qual s'agit-il de guerre chaude? 89? São as guerras quentes? It's information. É informação. C'est l'information. Our history is an information war. A nossa Notre histoire est une guerre d'information. We know that was the war in the beginning between Christ and Satan. Nous savons qu'il s'agissait de la guerre dès le début entre Christ et It Satan. wasn't a hot war. Ce n'était pas une guerre chaude. And we were kind of warned as we were heading into the Ukraine war Nós Et nous avons été en quelque sorte avertis alors que nous nous dirigeons vers la guerre en Ukraine. because there was this general feeling, because we as a movement had accepted information warfare, Parce que au sein du mouvement, on a accepté la guerre d'information. we didn't really think there'd ever be another hot war. Nous ne pensions pas qu'il y aurait eu une autre guerre chaude. And now there's been a hot war for like 3 years. Et maintenant, ça fait 3 ans que nous sommes dans une guerre chaude. Kind of hard for us to take our focus off that. Il nous est difficile de nous en détacher. é difícil. The war between the king in the north and the king of the south is a hot war. A guerra La guerre entre le roi du Sud, Information. I'm getting tired. promete la guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud est une guerre d'information, pas une guerre chaude. So the history of 2021 to 2024 is also the history of the death of the king of the south, the decline of the king of the south. Então, L'histoire de 2021 à 2024 est donc l'histoire de la mort du roi du Sud. o rei do sul, Deadly wound ferida mortal and death. La blessure mortelle suivie de la mort. And I suggest that Putin lost the war of narratives Je suggère que Poutine a perdu la guerre des récits with the death of Alexei Navalny. for one avec la mort de Navalny. I have done a presentation on that and I can't remember all the details. J'ai fait une présentation à ce sujet, je ne me souviens pas de tous les détails. But pretty much that death of Navalny backfired on Putin. mas basicamente Mais la mort d'Alexei Navalny s'est retournée contre Poutine. And
people want to mark Sunday law, they want to bookmark it. Les gens, ils veulent marquer la loi du dimanche, veulent... Essa lei dominical como final. So when we're talking about Eastern Front and Western Front, Então, quando a gente Lorsque nous parlons du front est et oriental, Eastern non, Front est et is the ouest, war between the King of the North and the King of the South. le front oriental est la guerre entre le roi du Sud et le roi du Nord, And the Western War being an internal battle within the United States. et la guerre occidentale est une bataille interne aux États-Unis. nos Estados Unidos. We must recognize that we're not redefining Elder Tess's definitions or Elder Tess's prophetic applications of Western and Eastern Front. E nós temos que entender Nous devons reconnaître que nous ne redéfinissons pas les définitions ou les applications du front occidental et oriental que l'ancienne thèse nous a données. What's happening internally in the United States and what's happening externally. só estamos Nous les utilisons pour montrer la différence entre ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis et à l'extérieur. What's the history internal United States or war on the Western Front? Il s'agit donc de l'histoire interne des États-Unis ou la guerre sur le front ouest. Period, there is war internally. Et dans cette période, loi du dimanche national FTG, il y a une guerre interne. Taking over the glorious land. Parce que la bête est toujours en train de s'emparer du pays glorieux. We understand Sunday law as a period. se a gente Si nous comprenons la loi du dimanche comme étant une période. It began on July 18, 2024. e começou Elle a commencé le 18 juillet 2024. And people want to bookmark that by saying, well, we'll call we'll call Sunday law July 18 and November, 5th, December 11. Donc, et les gens veulent appeler la période de la loi du dimanche entre le 18 juillet et le 11 décembre. Ils veulent la commencer et la fermer à ces deux dates, 18 juillet ou 11 décembre 2024. Eu não tenho problema com isso. If you want to mark J'ai pas de problème. between the Republican National Convention and the counting of the electoral votes. Donc, ils veulent marquer la loi nationale du dimanche comme étant une période entre le 18 juillet, la CNR, et le décompte des votes électoraux le 11 décembre. Sunday law. O ponto, a marca seria marcar a lei dominical. Understanding that it's also a period leading to the close of probation. Entendendo que Donc, il faut comprendre aussi que c'est une période qui nous conduise à la fin du temps de grâce. The death of the King of the South. poderia Nous pouvons faire la même chose avec la mort du roi du Sud. Alexei Navalny was murdered, I think, in February. eu acho Alexei Navalny, je crois qu'il a été assassiné en février, que foi numa le data 14, je crois. C'était donc une date importante. I think it's the German Security Council. eu acho C'était le premier jour du Conseil de sécurité à Munich, en Allemagne. Europe. Putin chose his day. C'était une réunion importante qui avait lieu en Europe et Poutine a choisi son jour. That murder brought one of the harshest sanctions, reaction by sanctions from the international community. Et ce meurtre a donné lieu à l'une des sanctions les plus sévères de la part de la communauté internationale. It got the international community. This is multilateralism at work. Et là, la communauté internationale, c'est le multilatéralisme à l'œuvre. Under the Biden administration, C'est l'administration Biden. imposed heavy sanctions on Russia for murdering Navalny. Pour imposer de lourdes sanctions à la
Russie suite à l'assassinat de Navalny. 2024. Le 31 décembre 2024, United States again imposed sanctions on Russia. Not only les États-Unis ont de nouveau imposé des sanctions à la Russie. Russia for trying to interfere in the 2024 election. Ils ont sanctionné la Russie pour avoir tenté d'interférer dans les élections de 2024. Mark February to December. Donc nous voudrions marquer de février à décembre The South. a much dans la mort du roi du Sud. Influence with the world because of the murder of Navalny. Il a perdu de l'influence dans le monde à cause du meurtre de Navalny. Punished for its trying to influence the 2024 election. Et il a été puni dans son tentative d'influencer les élections de 2024. Online election interference didn't really have any effect. Et son ingérence électorale en ligne n'a pas vraiment eu d'effet. tiveram muito efeito. But it got sanctioned for its efforts. Mas Mais il a été sanctionné pour ses efforts. So, King of the South dead. então, mostre Le roi du Sud est donc mort. Watching now. o que a gente Mais qu'est-ce que nous voyons maintenant? Que regardons-nous? Always draw the seventh kingdom this way. Et notez que je dessine toujours le 7e royaume de cette manière en progression. Il commence à s'élever en 2021. It's a progressive rise to the worldwide Sunday. C'est une e é montée progressive vers la loi du dimanche mondial. The King of the South died in 2024. Le roi du Sud est donc mort en 2024. The death of Russia this way. mas nós Mais nous dessinons la mort de la Russie de cette façon, So there is a qui décline. South, it had a restraining influence on the King of the North. então, o que Le roi du Sud exerçait une influence restrictive sur le roi du Nord. Mais l'année dernière, il a perdu cette influence. We are still seeing the decline of Russia. mas ele Mais nous assistons toujours au déclin de la Russie. To understand that, one needs to go back to the history of pagan Rome. para entender Pour le comprendre, il nous faut retourner dans l'histoire de la Rome païenne And the fall of Egypt as the king of the south, e aquela et la chute de l'Égypte en tant que roi du Sud, fall of Egypt as the last vestige of Greece. par opposition à la chute de l'Égypte en tant que dernier vestige de la Grèce. You will notice in Daniel chapter 11 there is a difference between king of the south and Egypt. se vocês Et vous allez noter que dans Daniel 11, il y a une différence entre le roi du Sud et l'Égypte. Even though Egypt was the king of the south, ainda que o Même si l'Égypte était le roi du it's Sud. always recognized that there was a symbolic change from king of the south to Egypt. Et ce mouvement a toujours reconnu qu'il y a un changement symbolique entre le roi du Sud et l'Égypte. Kind of out of the scope of today's study. o do Egito Et cela sort un peu du cadre de l'étude d'aujourd'hui. But I'm not saying anything new regarding Egypt and the king of the south. mas não sou Mais je dis rien de nouveau concernant l'Égypte et le roi du Sud. The decline of Russia in this time period aquela Le déclin de la Russie dans cette période de temps, loi du dimanche national à part of the FTG, agitation of the world leading to their Sunday law. é para fait partie de l'agitation du monde qui mène à la loi du dimanche mondial. mundial. I'm not predicting what that's going to look like. Não Je ne suis pas en train de prédire à quoi It might cette chute ressemblera, be talvez mais elle sera différente de ce que nous attendons. almost everything's happened.
Parce que la plupart des choses l'ont été. And to predict that, we're going to have to have an increase of knowledge and a formalization. Et pour pouvoir le prédire, il nous faut donc un accroissement de la connaissance et une formalisation pour comprendre totalement ce à quoi cette chute ressemblera à la LD mondiale. Be careful that we're not focusing on the hot war. Mais il nous faut être prudents de ne pas nous focaliser sur la guerre chaude, Part of the story. même si cette guerre chaude fait partie de l'histoire. History of the war of information and spheres of influence. Car il s'agit d'une histoire de guerre d'information et de sphère d'influence. And I know that there'll be more questions. Je sais qu'il y aura probablement d'autres questions, But our study has gone over the hour and a half, mais notre étude dépasse 1h30 and I have to go to work early in the morning. et je dois travailler très tôt demain matin. So if you have other questions, please feel free to write to me privately. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé Or even just to discuss them amongst yourselves. ou bien même d'en discuter parmi vous. I think that as our coming to consensus is about having these discussions. Et je pense que c'est en ayant ces discussions que nous parviendrons à un consensus. But feel free to contact me privately as well. Mais n'hésitez pas à me contacter en privé également. Gabriel, does that help? Gabriel, est-ce que ça t'a aidé? Questions and Sim, answers. muitíssimo obrigado. Foi bem mais amplo do que eu imaginava e sim, eu vou voltar a assistir os estudos. Muito obrigado. Yes, thank you very much. It was broader than what I even thought about. C'était une réponse beaucoup plus développée de ce à quoi j'avais pensé, mais je vais retourner voir les études I précédentes. think this is Et je te remercie. will be, it hasn't been my prime focus. Et cette étude n'a pas été mon centre d'intérêt principal, Story is developing. mais l'histoire se développe. All right. Well, thank you, everyone. I'll close in prayer. Je vous remercie tous et toutes. Je vais terminer par une prière et inclinez-vous avec moi. Our loving God in heaven, we thank you for this opportunity to gather. Notre Dieu d'amour, nous te remercions pour cette opportunité que nous avons eue ensemble. It's such a significant day as the funeral for Pope Francis is occurring right now. Et c'est vraiment un jour important car les funérailles du pape François ont lieu en ce moment même. Happening weekly, sometimes daily. Des événements mondiaux choquants se produisent chaque année, parfois chaque semaine, parfois chaque jour. This opportunity to come together to talk and to discuss and understand end-time prophecy. Et nous avons l'occasion de nous réunir pour discuter, pour parler et comprendre la prophétie de la fin des temps. Not only pray for refreshing, but we really need rest. Seigneur, nous ne prions pas seulement pour le rafraîchissement, mais nous prions parce que nous avons vraiment besoin de repos. Comprehension and glad reception. De la compréhension et de l'intelligence et de la joyeuse réception du message. Brilliant family. Bénis notre famille brésilienne. The studies that they will have together and joining with Elder Paminda.
les études qu'ils auront ensemble en se joignant à l'ancien parmenter. And I ask this in Jesus' name. Et je demande ces choses au nom de Jésus. Amen.